Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'expliquais dans les autres vidéos, des autres signes, pour ce mois de juin, j'ai décidé de faire autrement. Voilà, je vais laisser mes oracles de côté et je vais voir un peu ce que ça donne avec les tarots. Je l'utilise lors de mes guidances privées, donc ça va. Mais pour des vidéos plus générales, j'ai jamais fait, donc on va voir un petit peu si ça me parle, si ça vous parle à vous. Voilà, ça ne change rien quant au message principal des cartes, hein, de toute façon, mais reste à voir si j'arrive à fluidifier les informations, si j'arrive à en faire quelque chose de général. Voilà, voilà, donc soyez indulgents, soyez pas trop dur avec moi, d'accord? Si ça vous convient pas, vous le mettez en commentaire, et puis je reprendrai les oracles pour le mois de juillet. Mais bon, c'est toujours utile de faire autre chose, de changer. Moi, j'aime bien changer, j'aime bien essayer d'autres trucs. Alors, on va voir. Allez, pour nos amis les Vierges, pour ce mois de juin 2019. 2019, mais non, 2020, n'importe quoi. Oh, si seulement vous pouvez retourner en arrière. On serait mieux préparé. Allez, pour nos amis les Vierges, pour le mois de juin 2020. Je ne les prends pas, celles qui tombent. Je vais vraiment me concentrer sur celles que je vais prendre. Allez, juin 2020 pour nos amis les Vierges. Hop. On y va. Allez, je mélange encore un peu. Vierge. Beaucoup de choses à dire, hein, les Vierges. Ça va être un mois assez très énergique pour vous, j'ai l'impression. Allez, fais la coupe pour nos amis les Vierges pour ce mois de juin 2020. Alors, pour vous, les Vierges. Oh, putain, à chaque fois. Hein. Il va falloir que je m'organise autrement. Alors, là, on a vous pour ce mois-ci. Comment vous abordez ce mois de juin. Ici, nous avons les énergies passées, ce que vous avez appris, ce que vous laissez derrière vous. On a ici des informations, des autres informations, informations complémentaires qui viennent compléter un petit peu le reste. On a l'énergie du présent pour vous. On a votre défi pour ce mois de juin. Forcément, j'ai tout bougé. Oh, crotte. Voilà, ça paraît mieux. Donc, votre défi, et aussi on a les résultantes, le futur avec l'évolution probable pour vous. Alors, comment est-ce que vous commencez ce mois de juin? Vous avez la reine de coupe. Bon, la reine de coupe, on est dans quelque chose, on est dans l'utilité ici. On est dans la sagesse, dans l'expérience avec la reine, on est dans le pouvoir. Au niveau émotionnel, on a l'idée d'être présent ici pour quelqu'un. Alors bien sûr, vous transposez, hein. Vous ou quelqu'un de proche de vous. Hein, voilà, c'est vraiment du général, donc je vous fais confiance. Vous transposez selon votre situation. Avec cette reine de coupe, on est dans quelque chose, c'est l'idée de prendre quelqu'un sous son aile, d'accord? On est dans l'idée de prendre soin de quelqu'un. On est dans l'idée, avec cette carte-là, d'entretenir des relations très profondes et personnelles avec quelqu'un, avec les autres ici. Généralement, la reine, elle s'engage, la reine de coupe, elle s'engage sur le plan émotionnel et elle s'investit vraiment sainement dans ses amitiés, dans ses amours. D'accord? Elle a vraiment un sens de l'intuition très, très aiguisé, la reine de coupe. Et on peut presque toujours se fier à ses déductions. C'est comme ça que vous êtes représentés, les Vierges, en ce début de mois. Elle est généralement serviable, d'accord? Elle est d'un grand soutien. Et elle aime jouer un petit peu au mécène, d'accord? En tout cas, si elle dispose des fonds nécessaires pour y accéder. Hein, ça, c'est certain. Il y a l'idée avec cette carte aussi d'aller vers les autres, de vraiment envelopper celui qui en a besoin d'un câlin, d'empathie. Vraiment, on peut compter sur la reine au niveau émotionnel. Il y a l'idée d'une grande fiabilité, fidélité, grand amour pour cette carte-là. Et c'est comme ça que vous êtes représenté
les vierges, en ce début de mois de juin. Votre énergie du passé. Vous avez le 3 de Pentacle. Alors, le 3, on est dans la communication, on est dans l'interaction, on est dans la création, dans l'expression ici aussi de quelque chose. On a une forme d'abondance avec cette carte-là. Avec cette carte-là, on a l'idée de résultats extraordinaires parce qu'on a des dons exceptionnels, parce qu'on est créatif. On a que vous ayez travaillé seul ou en groupe, d'accord. Vous avez tout ce qu'il faut, ou vous avez eu tout ce qu'il faut pour créer de la beauté et de la valeur. Vous avez accompli des choses. Vous avez accompli. Vous avez continuellement accompli des choses. Je vais y arriver. Vous avez continuellement accompli des choses, mais cette fois-ci, le résultat, enfin, vous avez fait quelque chose de spécial, d'accord? Cette chose, peu importe ce sur quoi vous travaillez, d'accord, elle est susceptible de valoir beaucoup plus que la somme que vous avez investie. Hein. Donc, votre idée sera concrétisée à la perfection et il y a l'idée d'être extrêmement satisfait des résultats. Donc, ça, c'est votre énergie du passé. Il y a vraiment l'idée d'être fier de ce qu'on a créé, fier de quelque chose, que ça soit seul ou à deux. En tout cas, il y a vraiment l'idée de récolter bien plus que ce qu'on espérait avec cette carte-là, parce qu'on a créé quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. En message complémentaire pour vous, on a l'As d'épée. Alors, cette carte de l'As d'épée, l'As, c'est, vous le savez, hein, c'est le commencement, c'est la nouvelle opportunité, c'est aussi une occasion de commencer quelque chose de nouveau, mais qui ne va pas se présenter tout le temps. Hein. C'est une occasion qui est éphémère. Donc on vous dit bien avec cette carte-là qu'on vous offre une arme extrêmement puissante, d'accord, et qu'il va falloir l'utiliser pour retrancher tout ce qui vous perturbe ou ce qui entrave un petit peu la vérité, d'accord. Cette carte de l'As d'épée, on est aussi dans l'amélioration de votre clarté, de votre vision, et puis elle vous encourage aussi à vous défendre et à affirmer votre vérité. C'est surtout ça, d'accord. Les épées, on est dans l'intellect, on est dans les pensées, on est dans la vérité, comme je disais, problème, solution. Donc, vous allez pouvoir mettre en place tout ça avec cette carte-là. Et bon, bien sûr, hein, comme toutes les armes, elles peuvent être dangereuses, d'accord. Donc, il va falloir faire attention à la vérité des mots aussi, et les mots que vous allez utiliser. Donc, il va falloir employer vos mots, vos pensées aussi avec précaution. Hein, mais c'est une excellente opportunité pour vous de commencer quelque chose au niveau des pensées de l'intellect. Soyez juste prudent. Votre énergie du présent, vous avez le magicien. Cette carte du magicien, elle vous dit que vous êtes prêt à commencer une nouvelle aventure, tout simplement. Vous avez acquis vous avez tout le matériel nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez le bâton, vous avez l'épée, vous avez la coupe, vous avez le denier. Donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour mettre en place une idée. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez l'idée, la bonne idée, au bon moment, avec les bonnes compétences et les bonnes ressources nécessaires. D'accord? Vous allez pouvoir clairement déterminer ce que vous voulez et vous allez, même si la solution, elle peut relever du miracle, hein, mais vous pouvez y arriver. Vous avez tous les outils en main pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez le talent, vous avez l'habileté, vous avez la créativité, d'ailleurs qu'on retrouve ici aussi, hein, de toute façon dans le 3 de Pentacle. Donc, vous avez la possibilité peut-être même de recommencer quelque chose de nouveau, les vierges, de recréer quelque chose de nouveau au niveau de votre vie. On a aussi avec cette carte-là l'idée de se débrouiller, d'accord. On est dans le pouvoir, dans la communication, dans le faire communiquer tous ces éléments entre eux pour créer quelque chose de nouveau, de magique dans votre vie. Ça, c'est votre énergie du présent. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour débloquer une nouvelle idée. Votre défi, pour ce mois-ci, vous avez l'impératrice.
il va falloir, l'idée c'est de bien préparer le terrain en fait. Hein. L'impératrice c'est ça. L'impératrice, on est vraiment dans... on est dans l'abondance ici avec l'impératrice. On est dans... Ouais, ça marche. Parfois ça coupe, il va falloir que je change mon matos. Avec la carte de l'impératrice, votre défi c'est l'abondance, votre défi c'est la fertilité. Votre défi c'est la terre nourricière, d'accord? Votre défi ce sera vraiment de cultiver ce qui vient à vous, de cultiver. C'est de comprendre l'importance de cultiver tout ce qui vit, d'accord? On a ici, cette carte, elle vous montre qu'il va falloir préparer le sol en choisissant soigneusement tout ce qu'il faut planter. Prendre soin de ses semences pour les récolter une fois fait, d'accord? Donc cette métaphore, elle s'applique en fait à tous les aspects de votre vie, pas seulement au jardin, on est d'accord. Hein. On vous dit bien que la vie est un cycle ici, donc il va falloir vraiment exploiter toute l'abondance de la nature, tout ce qu'il y a pour préparer un petit peu l'avenir. Donc il va falloir être préparer le terrain en fait, c'est ça votre défi. Préparer, bien semer, bien planter pour une bonne récolte, d'accord? Ça c'est votre défi. La finalité de ce mois, 7 de coupe, le 3 de bâton. Alors, le 7, on est dans un besoin de bouger, d'accord? On vous dit bien avec cette carte-là que le 7, ça nous dit que quand les choses vont bien, on essaye de les améliorer. Quand elles vont mal, on veut les changer, d'accord? Pour ce faire, il faut absolument évaluer une situation et déterminer ce qui est possible d'être amélioré. C'est vraiment le seul moyen d'y parvenir. Et cette carte du 7 de coupe, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'à un moment donné, il va falloir examiner un petit peu les rêves et les possibilités. D'accord? Il va falloir ici arrêter de rêver et d'être conscient de ce que vous êtes capable de faire et pas faire, ce que vous êtes capable d'avoir et pas avoir. Il y a trop de choix ici, d'accord, qui peuvent vous conduire à la paralysie. Donc, vous avez certainement un rêve, ou même plusieurs, hein, les vierges, pour ce mois-ci, d'accord? Et les poursuivre, ça peut apporter des résultats incroyables. Mais on sait bien qu'il y a certains choix qui ne sont que des vœux ou des distractions, qui ne sont pas forcément utiles. Vous allez devoir, ce mois-ci, en tout cas, prendre un peu de recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble sur les rêves qui sont réalisables ou pas, sur ce qui est... même au niveau des relations, d'accord? Vous pourriez aussi même avoir besoin de faire un tri au niveau de vos relations, celles qui vous apportent vraiment quelque chose et celles qui ne vous apportent rien. On a quand même l'idée avec cette 7 de coupe de prendre du recul, de toute façon, d'analyser pour être un peu plus... comment est-ce que je pourrais dire? Rationnel. Voilà. Il y a des choix qui peuvent sembler avoir sauté aux yeux à un moment donné, mais que vous ne pouvez pas voir au-delà de votre inspiration initiale, d'accord? Parce qu'ils ne sont peut-être pas réalisables. Donc ça, c'est le constat que vous allez faire en fin de mois, les vierges, pour ce mois de juin. Et ensuite, on a le 3 de bâton. Alors, la carte du 3 de bâton, c'est une carte où on attend, d'accord? Où on attend. On est dans l'attente, on est dans une espèce de... Je vais employer une métaphore que j'ai employée pour un autre signe aussi. C'est comme si vous aviez commandé quelque chose, hein, vous avez fait une commande sur Internet, et puis vous êtes en train de surveiller l'acheminement du colis hein, sur le site. Donc vous avez vu que le colis il est parti tel jour, et que vous suivez son cheminement, d'accord? Et là vous êtes dans l'attente, aux aguets. C'est comme si vous aviez une date d'arrivée du colis et que vous attendiez qu'on vienne sonner à la porte pour réceptionner le colis. Et bien là, c'est pareil, d'accord? Vous avez passé beaucoup de temps ici à attendre quelque chose par rapport à des actions que vous avez mis en place ou
que vous avez mis en place il y a quelque temps, d'accord? Vous avez posé des gestes, vous avez posé des actions, des décisions il y a quelque temps qui étaient nécessaires et maintenant vous attendez de voir les résultats, d'accord? Vous êtes dans l'attente de voir si les résultats sont aussi à la hauteur de ce que vous espériez. On vous dit bien de toute façon que l'événement attendu, le résultat, il est à portée de vue. Hein, il est à portée de main, on le voit ici, les bateaux arrivent, donc le résultat arrive. Mais vous devez juste continuer à être à l'affût, d'accord, voir la fin de l'acheminement. Donc, vous êtes un petit peu... ouais, c'est ça, j'ai pas d'autre... c'est l'attente, parce que vous avez peut-être trop attendu aussi. Hein. On le voit ici, vous avez trop attendu, et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Vous attendez peut-être aussi trop longtemps certaines choses. Donc à un moment donné, on en a marre d'attendre, on va avoir envie de passer à autre chose. Hein. Et il y a des résultats qui sont satisfaisants pour vous, d'autres non. C'est pour ça que vous allez prendre un moment de recul, analyser les choses et laisser tomber certains projets, certaines idées, certains amis. Donc il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et c'est pour ça que votre défi, c'est vraiment de préparer le terrain pour l'avenir. Hein, peut-être préparer le terrain pour ce nouveau projet que vous avez, seul ou à plusieurs. D'accord ? Vous attendez peut-être aussi de voir la compétence de certaines personnes autour de vous. Peut-être avez-vous l'intention de vous allier à certaines personnes, de faire quelque chose avec des amis, mais vous vous rendez compte que c'est peut-être pas si judicieux que ça de mêler le travail et l'amitié. Voilà, il y a l'idée là de prendre du recul et de faire un tri de toute façon. Voilà pour vous les vierges pour ce mois de juin. Je vous remercie les vierges, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.